bien. Moi, ça va. Ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une story time pour parler un peu de moi, de mon enfance, de ma vie, de mes douleurs et tout. Parce que oui, j'ai beaucoup, vous me voyez comme ça, j'ai beaucoup de douleurs au cœur depuis mon enfance. Et j'ai traversé des moments difficiles, j'ai traversé des... Il y avait des moments où je ne croyais plus en Dieu, il y avait des moments où je me demandais, voilà, je me posais plein de questions sur la vie et tout. Donc déjà, étant petite, je me souviens pas trop de mon enfance, de ma naissance jusqu'à, on va dire, 11 ans. Voilà, c'est à partir de 11 ans que j'ai commencé à vivre des choses vraiment difficiles. Mais avant tout, il faut dire que je vivais avec ma grand-mère quand j'étais au CM2, au CE2, pardon. Quand j'étais au CE2, et ma grand-mère, comme je vous ai dit, elle est toute ma vie, elle est une partie de moi. Voilà, c'est elle qui m'a tout appris. Ma mère aussi m'a appris beaucoup de choses. Mais j'étais vraiment très attachée à ma grand-mère et tout. Et bon, il faut dire aussi que mon papa n'était pas vraiment présent dans ma vie, à part au CE2 où justement je vivais chez lui avec ma grand-mère. Et après on a eu, les grandes personnes ont eu des malentendus entre eux. Donc moi j'ai dû me séparer de ma grand-mère et rentrer à la maison. Pardon, et rentrer à la maison et tout. Donc voilà, à un moment de ma vie, j'ai été très battue. J'ai été battue avec, que ce soit fil de courant, que ce soit ceinture, que ce soit objet dangereux. J'ai beaucoup été battue dans ma vie. Et c'était des moments où je me disais, ma grand-mère me manque. C'était des moments où je me demandais, mais pourquoi je suis si seule? Pourquoi? Je sais pas. Je ne peux pas te donner tous les détails parce que c'est pas facile pour moi-même d'expliquer ça. Mais ça n'a pas été facile. Je partais à l'école avec des traces comme ça, de fils de courant sur tout mon corps. Et mes amis à l'école se moquaient, ils disaient que c'est tatouage ou bien, tu vois, des trucs comme ça. Les gens riaient, les gens se moquaient. Des fois, une fois, on m'a frappé jusqu'à ma bouche, ma lèvre inférieure est descendue comme ça. Et on me dit, va à l'école. Je suis à l'école avec ma bouche. Ça veut dire, tu dis un mot de plus là. Frapper, on va te faire là. Donc, je partais à l'école comme ça. Je subissais beaucoup d'injustices, beaucoup de moqueries et tout ça. Et il faut dire que j'étais une petite fille très triste. Déjà de ne pas avoir son papa avec elle. Et puis, le fait, j'étais très renfermée. Parce que malheureusement pour moi, maintenant que je suis grande, maintenant que je suis maman, je me confie beaucoup, je m'ouvre beaucoup, alors que c'est une erreur. Je ne suis pas censée me confier même. Parce que j'ai subi aussi beaucoup de trahisons dans ma vie. Mais tout le monde subit des trahisons, donc voilà. Et étant petite, j'avais une cousine. Enfin, bon, on m'a dit qu'il y a une de mes cousines qui va venir habiter avec moi parce que je suis toute seule et tout ça. Donc, moi, j'étais très contente. En fait, moi, j'étais une petite fille très... qui s'attachait beaucoup aux gens. C'est vrai que je n'exprimais rien, aucune tristesse, aucune joie, mais je savais m'attacher aux gens, je savais aimer les gens vraiment. Donc, on me dit, ta cousine vient vivre avec toi à la maison. Ça va te faire une sœur et ça va te faire de la compagnie. Il faut dire que nous, les enfants uniques, on a beaucoup de douleurs dans le cœur. J'ai compris que
ce sont les enfants uniques qui vivent comme ça, qui ont envie d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de frères et sœurs. On a été beaucoup trahis. Mon frère et moi, on était beaucoup trahis. On a eu beaucoup de déceptions. On a eu des amis qui étaient tout le temps là, qui à un moment n'étaient plus là. On a eu vraiment à peu près la même vie. Voilà. Et donc, comme je disais, ma cousine était censée venir vivre à la maison. Et elle est venue. Quand elle est venue, elle a vu que... Mais cette fille-là... Mais en fait, bon, on l'insulte tous les jours. On la frappe tous les jours. Pour un rien. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle n'ait pas fait. Il suffit de mentir sur elle. Et on lui fait du tort. Et on la frappe. Donc moi j'ai accueilli la fille. Bon, la plupart de mes amis me connaissent. Accueillir les gens, c'est mon travail. Voilà. Donc j'ai accueilli ma cousine avec amour. Je lui ai montré ma chambre. On dormait ensemble. On faisait tout ensemble. Mais elle a commencé à voir que vraiment, moi j'étais une petite fille très triste, très très renfermée, qu'on frappait à tout bout de champ pour tout et pour rien. Donc qu'est-ce que la fille a fait? Elle commence à inventer des choses sur moi. Ou bien par exemple, elle me faisait du chantage. Elle casse par exemple une ampoule de la maison. Et puis elle met ça sur moi. Ou bien elle me dit, donne-moi ton plat, ou bien donne-moi tel truc. Sinon, quand un moment vient, je lui dis que c'est toi qui as cassé. Je suis effrayée, je suis traumatisée, j'exécutais tout ce qu'elle me demandait. Voilà, j'exécutais tout ce qu'elle me demandait dans la peur et tout, d'être frappée et tout. Et un jour, je sais pas, elle m'a poussée à bout. Donc je lui ai dit, tu trouves pas que tu es trop méchante? Je trouve que tu es trop méchante. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait à part t'accueillir, voilà. Qu'est-ce que je t'ai fait et tout? Après, on a commencé à se disputer et tout. Et après ça, moi, bon, j'ai décidé même que dormir est mieux. Donc, je m'en vais me coucher, je vais dormir toute la journée. Donc, moi, j'ai dormi. J'ai dormi, on va dire, de midi comme ça à 18 h. Oui, j'ai dormi longtemps. Et j'habitais à Trècheville, à Arras. À Arras et tout. Et je dors, j'entends des bruits dans le quartier. Je me demande ce que c'était et tout. Et naturellement, je me mets à la fenêtre pour voir ce qui se passe. Et je vois les deux servantes de ma maman en train de me chercher. Et tout le quartier, c'est-à-dire que la fille, elle allait attendre ma maman dehors et lui dire que moi, je suis sortie depuis ce matin. Personne ne sait où je suis partie. Alors qu'elle savait très bien que je dormais. Donc, elle connaît ma maman, elle connaît son tempérament, elle sait que, voilà, ça va être chaud. Elle est descendue, elle a attendu ma maman en bas à 17 h. Quand ma maman est venue, elle lui a dit que, voilà, Yachou, elle est sortie depuis ce matin, elle n'est pas encore rentrée. Au CED, j'avais quel âge? Pour dire que je suis sortie même. Tout le quartier me cherchait, Et moi, au lieu de rester à la maison tranquillement, moi je cours, moi je sais que si ma maman me voit, c'est Ramba. Donc moi je cours, je descends l'escalier et je vais retrouver ma maman pour dire à ma maman que maman, j'étais pas sortie, je dormais. Mais quand je suis descendue là, j'ai même pas eu le temps de m'expliquer. J'ai été battue à 100. J'ai une cicatrice sur mon genou que je vous montrerai certainement après. J'ai été battue à 100. Jusqu'à la voisine pleurait. Et la fille, elle rigole. Elle m'a dit, ah, je t'ai bien dit. Je t'ai dit. Donc du coup, j'avais peur de rentrer à la maison. Quand je vais à l'école, je préférais rester à l'école plutôt qu'à la maison. Je préférais rester à l'école plutôt qu'à la maison. Et là, c'était une période où j'étais au CM2. Donc, et c'était vraiment des périodes où après, je suis seule, je pleure, je m'enferme. À un moment, j'avais peur maintenant des gens parce que je me disais que tout le monde peut mentir sur moi et peut me frapper. Donc, je ne marchais avec personne. J'avais peur. Ma seule amie, elle s'appelait Epiphanie.
ma bibi, Epiphanie, Dick et tout. C'est son nom qui est là, je l'embrasse très fort. Et c'était, on va dire, ma seule amie au départ. Après, j'avais quelques copines, on avait quelques copines, certes, mais j'avais très peur qu'on dise des choses à ma maman qui ne sont pas vraies et tout. Donc, je me cachais pour pleurer, je me demandais qu'est-ce qui m'arrive, je me demandais où est mon papa, pourquoi mon papa n'est pas là comme mes amis, pourquoi, plein de choses, plein de traumatismes et tout. Et voilà quoi, mon papa aussi, c'était pas le gars cool que tu peux appeler pour expliquer ce qui t'arrive. Lui, il peut te dire j'ai rien à foutre, il peut te raccrocher au nez, il peut t'insulter. En fait, mon papa, il n'est pas prévisible. Tu peux appeler et puis tu m'humiles. Donc, vous voyez que je n'avais que ma grand-mère pour m'écouter, pour me comprendre et tout. Et ma grand-mère, en fait, ma grand-mère, c'était... Je sais pas comment vous expliquer. Il y a des gens qui ont des personnes en qui ils se sentent... Je sais pas. Ma grand-mère, c'était ma moitié, en fait. Elle était toute ma vie. Elle était la personne la plus importante de ma vie. Et elle me manque vraiment beaucoup. Elle me manque beaucoup parce que je me confie à elle et puis elle savait quoi me dire. Elle me donnait la force à chaque fois. Et partout où j'étais, je voulais juste voir ma grand-mère. Et puis bon, un jour, je crois que j'avais été punie sévèrement pour quelque chose. Je sais plus ce que c'était. Excusez-moi. Je sais plus ce que c'était. C'était, je crois, en 2007. J'étais toute seule, très enfermée, très triste. Parce que, bon, ma mère m'avait envoyée dans une école où... une école qu'on appelle le Mao à Odokui. Voilà. Donc, j'ai fait ma classe de 4e là-bas et tout. Et moi, je suis quelqu'un de très douce. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais moi, avant, je connaissais pas la violence, je connaissais pas la bagarre, je savais pas insulter les gens. Il y a beaucoup de choses enfin, pour moi, tout le monde est gentil, pour moi, tout le monde est bien, voilà. Donc, en classe de 4e déjà, j'ai rencontré une jeune fille à l'école qui était... en fait, elle était réputée pour la go qui frappait tout le monde à l'école. Elle était réputée pour la go qui traumatisait les gens et tout. Donc, comment je suis arrivée, déjà, la fille, elle m'arrachait mes goûters. Quand je dis en 4e, là, c'est en 4e. Elle m'arrachait mes goûters, elle me provoquait, elle m'insultait. Si je réponds, elle me frappe. C'était un enfer. À cause de cette fille-là, je ne voulais pas aller à l'école. Donc, il y a des moments où je faisais croire à ma maman que j'étais malade pour ne pas aller à l'école. Juste pour ne pas avoir... Enfin, j'ai raté ma classe de 4e. Parce que j'étais persécutée par les gens de l'école. J'étais persécutée par les gens de l'école. Je n'avais plus la tête sur les études. J'avais juste la peur d'aller à l'école. Parce que tout le monde savait que j'étais une petite peureuse et tout. Donc les gens profitaient de ma naïveté, de mon... Enfin, je sais pas comment expliquer. Et cette fille-là, elle savait que j'avais des traumatismes et tout. Elle a raconté des choses à ma maman. Comme quoi, moi j'ai un gars à l'école. Voilà, et après je suis rentrée dans des groupes de danse parce qu'on finit jamais d'apprendre. Donc je suis rentrée dans des groupes de danse, j'ai découvert les danses traditionnelles, j'ai découvert plein de genres de danse. On a fait Kizomba, à Unilever, on a fait, vraiment j'ai quand même eu un parcours dans la danse. Et la danse, franchement, c'était la seule chose qui
Et c'est toujours même la seule chose qui me fait sourire, qui me calme le cœur et tout, et tout, et tout. Donc après, j'ai eu une relation difficile où j'ai perdu 7 ans pour rien. Et ça a été une relation très très difficile. Mais j'ai gardé les bons moments et puis j'ai sauté. J'ai quitté la relation pour respirer, pour reprendre ma vie en main et tout, et tout, et tout. Après, le reste, j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que j'ai pas envie de pleurer. Mais franchement, j'ai pas... Vous avez remarqué que j'ai beaucoup d'amis. Parce que les gens font attention à leurs amis et tout. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup d'amis. Et moi, je m'en fous. Moi, tant que tu m'as pas trahi, je suis avec toi. Donc, moi, j'ai encore même beaucoup d'amis. Tout le monde me dit, même ma soeur Rita, elle me dit que tu as trop d'amis. Tu as trop d'amis, bébé. Faut pas, ils vont te faire du mal. Oh. Et faut pas, ils vont te faire ça. Oh. De toute façon, tu crois à tout le monde. Je dis non. Quand elle me dit, telle personne n'est pas bien, je dis non, celle-là, on se connaît depuis tant. Quand elle me dit, je dis non, tu ne peux pas comprendre. Vous voyez, je justifie toujours. Mais après, je me cogne toujours la tête et tout. Mais, je sais pas, en amitié, mon défaut en amitié, on peut dire que je ne rends pas visite. Vraiment. Je ne rends pas vraiment visite. Pas parce que je ne veux pas ou parce que je me prends. Hein. Mais, je sais pas. La vie que j'ai n'est pas vraiment facile, n'est pas vraiment apaisante et tout. Il y a des moments où je m'enferme, je pleure. Aujourd'hui, comme ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à... J'ai fait la sieste. Je viens de me réveiller. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Là, il est 22 heures. Je suis là, en train de penser à tous mes regrets, en train de penser à toute ma confiance que j'ai mis aux gens, en train de penser à mes choix de vie qui aujourd'hui m'empêchent d'être heureuse, de faire vraiment ce qui me rend heureuse et tout. J'ai beaucoup de... En tout cas, j'ai le cœur rempli de douleur. J'ai le cœur rempli de douleur. Et ma grand-mère, elle me manque énormément. Elle me manque énormément. Je dors avec son coussin même, mais ça ne peut pas la remplacer. Même son bonnet est là dans mon placard. Mais ça ne la remplace pas. Je sens juste son parfum. Je sens juste que elle est là. Je sens sa présence des fois. Des fois, je sens sa présence. Mais elle ne me parle pas. Tout ce que je vis, je ne peux pas en parler à quelqu'un si ce n'est pas à ma grand-mère. Je ne peux pas dire tout. Je peux me confier, mais je ne peux pas dire tout. Parce que ma grand-mère, elle gardait ce que je lui disais pour elle. Elle me conseillait, elle savait plus ou moins comment me parler, comment me calmer et tout. Et je me demande comment ma vie sera sans elle. Je me demande comment ma vie sera sans elle. Parce que depuis son départ, déjà j'avais appris de très très mauvaises nouvelles avant que ma grand-mère ne tombe dans le coma. Et j'ai fait 2 mois où j'étais très perturbée, où je faisais une dépression, où sur mon Snap, mes abonnés demandaient, mais tu as quoi? Pourquoi tu es devenue comme ça? Pourquoi tu te négliges? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Il y avait vraiment... Je me demandais, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour toujours souffrir autant en fait? Voilà, et à un moment, je me suis mise avec un homme connu. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer quelqu'un qui allait apaiser mes douleurs, apaiser mon cœur, me soutenir, m'aimer et tout. Mais les gens disaient, pourquoi c'est elle qui l'a choisi? Pourquoi c'est moi, pourquoi c'est moi qui l'a choisi? Pourquoi il n'est pas resté avec son ex? Elle était plus belle, elle était plus classe. Pourquoi il n'a pas fait ci? Des fois, je reçois des injures. Comme quoi, j'ai vu sur TikTok
une fille qui a dit que j'étais très belle et une autre qui a commenté pour dire elle est tellement insignifiante en vrai et tout et tout. Des gens à qui je n'ai rien fait, des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui m'insultent, qui disent des gros mots, qui disent des paroles méchantes sans me connaître. Moi, quand je suis venue me mettre dans ça, il n'y avait aucune fille, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et moi, je ne me suis pas jetée dedans comme ça. J'ai fait une prière à Dieu. Et c'est tombé sur ça. Et donc, finalement, moi qui avais peur d'être connue, je suis connue. Moi qui avais peur d'être publique un jour, c'est le cas. Je ne peux pas aller au marché sans qu'on me salue, ou sans qu'on me dise qu'on me connaît, ou sans qu'on me dise... voilà. C'est pas ma vie, en fait, d'être connue. Vous voyez, c'est vrai que c'est bon aussi pour le commerce et tout. Mais je déteste la popularité. Je déteste ça. Il faut que les gens comprennent que je ne suis pas une star. Il faut que les gens comprennent que je ne suis pas la femme de temps. Je suis une personne ordinaire qui vit sa vie tranquillement, qui s'occupe de ses enfants tranquillement. Je ne veux pas être sapée dans les primudes, par exemple. Là, je m'en fous d'être sapée ou pas. Les anniversaires, les quoi, là, je m'en fous d'être bien habillée ou pas. Je n'ai pas d'image à vous montrer, rien. Moi-même, j'ai pas envie même de trucs. Quand je me fais belle, toutes les fois où je me fais belle, là, je le fais pour moi. Et pour moi-même. Je ne le fais pas pour un homme ou pour faire plaisir à quelqu'un. Je le fais pour moi. Voilà. Mais, depuis mon retour de voyage, Poupette m'a dit qu'elle ne veut plus me voir me négliger. Elle veut plus que je sois triste. Elle veut que je sois belle. On va organiser tel truc. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Donc je fais un effort. Quand il y a une faille ou quand une vidéo ne lui plaît pas, elle m'envoie des messages, me dit je ne veux pas que tu fasses telle vidéo. Parce que oui, elle a toujours été là pour moi avant même que je sois dans cette relation. Donc, quand vous voyez que je me fais belle, c'est pas pour une image en quelque sorte, c'est pour moi-même me faire plaisir. C'est tout. Mais je n'ai pas une vie facile. Comme on dit, le bonheur, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui sont très heureux, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont heureux à moitié. Chacun a sa vie. Donc moi, franchement, j'ai déjà des difficultés à vivre. Donc je ne veux pas qu'on me colle une étiquette de star ou bien une étiquette de quelqu'un. Je sais pas, je veux juste être dans mon coin. Je veux juste être dans mon coin. Ceux à qui je n'ai jamais rien fait là, je vous en supplie, ne me faites jamais rien aussi. Ceux que je n'ai jamais insultés, ne m'insultez pas. Ceux que je n'ai jamais trahis, ne me trahissez pas. Essayez de me faciliter la vie. Parce que la dépression là, ça ne se voit pas sur le visage. Et c'est difficile de se faire belle quand on est triste. C'est difficile de prendre soin de soi. J'ai une amie qui est venue ici, elle a vu mes perruques. Elle dit, mais tu vas vendre bien. Et puis tout ça là, tu portes pas. Mais tout ça là, parce que je m'en fous d'être belle. Je veux être heureuse d'abord dans mon cœur. Avant de parler de beauté. Donc si l'enfance est difficile, que le milieu de la vie est difficile, que la suite de la vie est compliquée, à quel moment moi je vais sourire? À quel moment moi, je sais pas. Bon, ça ma grand-mère même sourit même là, mais tous mes souris sont faux. Depuis le départ de ma grand-mère. Tous mes sourires sont faux. Et avant, dès que j'ai un petit truc, je cours, je vais à Trècheville. Ma grand-mère, dès qu'elle me voit, elle me serre la main. Comme vous avez l'habitude de voir les snaps, elle serrait toujours ma main. Et je lui disais ce qui ne va pas. Elle essuie mes larmes, elle me parle. Elle me parle, elle me parle, elle me parle. Je comprends tout ce qu'elle dit. Je rentre à la maison. J'ai la paix, j'ai la joie au cœur et tout et tout. Et le 10 novembre, j'ai dit à Rita, j'ai dit, allons, je te montre ma grand-mère.
Elle m'a dit non, que je dois aller au travail. J'ai dit pardon, faut venir la voir au moins. Vu que tu comptes beaucoup pour moi, j'aimerais que ma grand-mère te connaisse. Elle a connu ma grand-mère, elle a beaucoup aimé. Ma grand-mère est tombée dans le coma 1 semaine ou 2 semaines après. Et étant petite, j'ai toujours eu peur du départ de ma grand-mère. J'ai toujours eu peur que ma grand-mère meure. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2024. En tout cas, il y avait beaucoup de décès en 2024. Mais je ne savais pas que ma grand-mère allait en faire partie. Mais actuellement où je vous parle là, je me sens très seule. Je me sens très seule. Il y a beaucoup de gens qui disent m'aimer, mais en vrai là, ils ne sont pas là pour moi. Ils sont là pour le papa de mes enfants. Il y a des gens qui ont besoin de passer par moi pour avoir accès à lui. Il y a des gens qui ont besoin que je lui fasse des commissions. Il y a des gens qui ont besoin d'être gentils avec moi pour que le papa de mes enfants réalise leur projet. Il y a des gens qui sont là. En fait, les gens ne sont pas vraiment là. Les gens sont là pour ceux qui ont l'argent. Vous comprenez, non? Voilà. Donc là, ne pensez pas que si vous êtes proche de quelqu'un qui est riche, ne pensez pas que les gens vous aiment. Ils veulent juste avoir accès pour eux aussi débloquer leur vie. C'est tout. Donc je me sens vraiment seule. Je n'ai aucun soutien à part le soutien de ma soeur Rita Diesel qui est toujours avec moi. À part le soutien de quelques amis à moi. Le soutien de tonton Lamine que je salue. Je me sens très seule. Mais vraiment seule. Je commence à avoir peur des gens. Je commence à me demander si je me pose plein de questions. Et toutes mes questions là, c'est ma grand-mère qui avait des réponses à ça. Je pense que des fois, Dieu peut regarder des situations et puis dire que bon, celle-là, sa grand-mère est tout pour elle. Donc, je ne vais pas prendre sa grand-mère. C'est comme ça que je pensais et tout. Mais ma grand-mère elle-même m'a dit, elle m'a dit, je t'aime beaucoup, mais je suis fatiguée. J'attends la mort, c'est ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, il ne faut plus jamais me dire que tu attends la mort. Tu es toute ma vie. Je suis tout le temps avec toi. Pourquoi tu parles de la mort? À vrai dire, je voyais que ma grand-mère était fatiguée. Je voyais que ma grand-mère était épuisée, elle n'avait plus de force pour vivre. Mais moi, j'avais besoin d'elle, moi, je l'aime. Donc, c'était pas aussi évident pour moi de la laisser partir. Mais je savais qu'elle était fatiguée. Et plus jamais personne ne sera comme elle sur cette terre. Je sais pas ce qui va me rendre heureuse encore. Ou ce qui va faire mon bonheur encore, je sais pas. Je vois rien. Je vois rien de bon à l'avenir pour moi. Je vois rien de bon à l'avenir pour moi. Je me dis que les autres femmes ont la chance d'être heureuses. Elles ont... Voilà. Chacun voilà, à ce qu'il ressent et tout. Et je comprends que ma grand-mère était fatiguée, qu'elle soit partie et que maintenant elle repose en paix. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai commencé à devenir une fille dure de caractère, difficile, avec un gros cœur. Mais mon gros cœur, c'est quelque chose que je me demande s'il y a des gens qui ont un gros cœur comme moi. Moi, si je décide de ne pas pardonner là, jusqu'à la fin du monde, je ne pardonne pas. Si
je me rébelle ou si je me laisse pas faire. Même quand je sens que quelqu'un me provoque, je suis désagréable. Alors que je n'étais pas comme ça avant. J'étais pas comme ça avant, mais vous voyez, il faut comprendre à un moment que tout le monde ne peut pas te marcher dessus toute ta vie. Maintenant, j'ai 2 enfants. Mes enfants m'adorent. Mes enfants m'aiment beaucoup. Mais si je ne me fais pas dur là, mes enfants seront comme moi. Malheureusement, ma fille Iman, elle est comme moi. Elle est tout le temps, elle a peur des gens, elle est triste. Elle se dit que si elle dit tel truc, ils vont la juger. C'est comme ça qu'Iman voit les choses. C'est moi qui lui dis non, si à l'école on te tape, tu tapes. Si à l'école on te dit ça, tu fais comme si... Je lui montre ce que moi-même j'ai pas pu faire à l'école. Parce que je ne veux pas que ma fille vive la même chose que moi. Je ne veux pas qu'elle vive la même chose que moi. Il y a vraiment beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer ici sur Internet. Mais vraiment, prenez la vie du bon côté. Profitez de vos parents. Vous qui avez des papas extraordinaires, là. Profitez de vos papas. Parce que tout le monde n'a pas ça. Parce qu'on est là même, on vit comme si on a perdu notre papa. Alors qu'il est là. Tu n'as pas d'amour paternel. Tu n'as pas vraiment reçu d'amour. Tu n'as pas reçu de... Tu es... Bon. Qu'est-ce que... Quand on rend un enfant comme ça, là, qu'est-ce qu'on espère après qu'il devienne? Ou qu'est-ce qu'on espère qu'il ressente? Voilà un peu... Je n'ai pas donné tous les détails. Mais ma cousine en question qui me faisait des faux coups, qui faisait qu'on me battait à chaque fois. Je l'ai vue en 2020 au funérailles de ma grand-mère maternelle. Elle a osé me saluer. Elle a osé me saluer. Je l'ai carrément ignorée. Parce que oui, c'était, je ne sais pas en quelle année, mais moi, je n'oublie pas. Moi, quand on me fait du bien, je n'oublie pas. Quand on me fait du mal aussi, je n'oublie pas. Je suis comme ça. Voilà. Et j'ai bien envie de rester dans mon coin, de rester dans mon coin, m'occuper de moi-même. J'ai vraiment envie de faire ça. J'ai même envie de supprimer WhatsApp, Messenger, tout. Mais je travaille avec. Donc, pour mes différents commerces, je suis obligée d'avoir les réseaux sociaux. Sinon, en vrai, j'ai même pas envie d'avoir de réseaux sociaux. Donc, je fais comme je peux. J'ai quand même mon entreprise de savon. J'ai quand même mon entreprise de sandales. Mon entreprise de boubou. Mon entreprise bientôt je ne sais pas ce que c'est, mais qui viendra bientôt. En tout cas, Dieu voit que je me bats. Dieu voit que je fais des efforts. Dieu voit que... Voilà. Je ne dis pas que je suis une personne parfaite. Je ne dis pas que je suis une personne bien. Je ne cherche même pas à prouver que je suis bien ou pas. Mais j'aimerais dire à toutes les personnes qui m'aiment beaucoup, qui me regardent, vos enfances là, si elles sont difficiles, enlevez ça dans vos cœurs. Les personnes qui vous rendent triste, même si ce sont vos parents, déposez-les. Parce que quelqu'un qui a mis son enfant au monde ne peut pas l'abandonner, ne peut pas le maltraiter, ne peut pas le détester. Donc, essayez de vivre avec ceux qui sont là. Si papa n'est pas là, aussi, il faut que je dise merci à Kevin, qui est mon grand frère, qui compte énormément pour moi. Lui aussi, il est une partie de ma vie. Lui, il m'a beaucoup protégée dans le showbiz, il m'a beaucoup soutenue, il m'a défendu, il m'a aidé. Franchement, qu'est-ce que Kevin n'a
pas fait pour moi. En tout cas, Kevin, c'est un grand frère un peu dur, mais en même temps très adorable. Onyu, pareil. Onyu aussi, toujours prêt pour moi. Et vraiment, il y a certaines personnes pour qui j'ai pas de mots. Je vous aime énormément, tout simplement. J'espère vraiment que Dieu vous remplisse de bonheur et que tout se passe bien pour vous. C'est le plus important. Moi, de mon côté, j'essaie de suivre mes enfants comme je peux pour ne pas qu'ils soient comme moi. Parce que oui, les personnes méchantes, on les traite de méchantes, mais elles ont moins de problèmes. Les personnes compliquées à qui on n'a pas accès ont moins de problèmes. Les personnes qui refusent tout n'ont pas de problème d'ingratitude après ou de trahison parce que ils sont dans leur coin. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse. C'est déjà important. J'arrive à manger, j'arrive à me déplacer. C'est déjà important. Je remercie Dieu pour ça. Mais j'avais besoin de vider mon cœur aujourd'hui, d'exprimer beaucoup. J'ai pas pu exprimer tout. J'ai pas pu vider mon cœur à 100%. Mais j'ai pu vider mon cœur à 50%. Parce que les 50 autres pourcents là, c'est tellement vilain à entendre que je préfère ne pas en parler. Mais je remercie infiniment tous mes abonnés qui m'aiment beaucoup parce que oui, j'ai des abonnés qui m'aiment beaucoup. J'ai quand même cette grâce. Des fois, je reçois des messages comme Rafetna, je t'aime beaucoup. J'espère que il y a des abonnés aussi qui me disent que toi tu vas pas bien, que Dieu te fortifie, que Dieu, pourtant j'ai pas besoin de parler. Il y a des abonnés qui demandent tout le temps après soigner Iman. J'ai une abonnée qui demande tout le temps après soigner Iman qu'elle ne les voit pas. Il y en a aussi qui m'envoient des injures. Voilà quoi. Je reçois beaucoup de choses. Des fois, voilà quoi. Et je remercie en tout cas tous ceux qui m'aiment beaucoup. Je remercie toutes mes amies qui sont loyales et vraies envers moi. Je remercie aussi certaines personnes dans mon cœur parce que oui, ils ont fait beaucoup. Ils ont fait beaucoup. Et voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'espère vraiment que Dieu va me donner la force. J'espère que Dieu va me libérer surtout. J'espère que Dieu a prévu quelque chose pour moi de grand. Parce que vraiment, lui-même, il a vu que j'ai beaucoup pleuré. Dieu a vu que j'ai beaucoup pleuré. Il a vu que il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Mais lui seul, il sait comment me consoler. Dieu sait comment me consoler. Il sait comment m'aider, comment me faire avancer. Donc je lui confie encore ma vie et tout. Donc voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui illuminent ma vie. Merci à mes enfants. Merci à Kidi. Merci à Rita. Merci à tonton Lamine. Merci à mon papa Salam. Merci à ma mère, à mes proches. Merci beaucoup d'être toujours là. Merci de me soutenir, de me donner la force, même que ça ne va pas et tout. Que Dieu vous garde et puis quand j'aurai la force, je ferai certainement d'autres story time pour exprimer plus de choses. Mais là, je me sens beaucoup mieux d'avoir pu pleurer, d'avoir pu exprimer mes peines.